Israël, sois fort. Oui. Oui. Sois fort. Wow. D'accord. Donc déjà, je vais commencer. On a donné rendez-vous au Seigneur. Je veux que nous soyons présents. Donc, je vais commencer à décider avant de me faire des soeurs. Je sois ici. La gloire au Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Glorifié, Seigneur. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle a fait, le monde sur la bête, quand il a fondé sur les mers, il a fondé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne éternelle et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne laisse pas tomber, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu sur sa vie. Voilà le partage de la génération qui m'évoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, levez-vous les taux, levez-vous pour l'Éternel, que le roi de la fasse entrer. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, levez-vous les taux, levez-vous pour l'Éternel, que le roi de la fasse entrer. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, pour le roi de gloire. Éternel Dieu, c'est ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux, tu es présent, Seigneur. Oh, Père Dieu, nous t'avons donné rendez-vous. Ou du moins, tu as donné rendez-vous, Seigneur. Je prie que ta présence soit effective ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle, que tout ce que nous n'avons pas ton nom soit vécu au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et de la parole de témoignages. Que le sang de Christ couvre ce secteur. Je te confie mes frères et mes soeurs. Merci de prendre le contrôle de leur vie. Merci de leur permettre d'arriver ici sain et sauf, Seigneur. Merci d'enlever de leur cœur tout ce qui est distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce matin, ton esprit nous oriente, ton esprit nous guide, Seigneur. Ton esprit nous donne le fait de prier qu'il faut. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des chrétiens, des enfants, Seigneur. Et tout ce que nous devons faire doit être guidé par l'onction, par la
présent, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, fais venir ton feu, Seigneur. Laisse ton onction descendre. Laisse ton onction descendre. Fais venir ton feu. Que ton feu vienne, Seigneur. Que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur. Que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur. Que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle. Le feu du Saint-Esprit soit en action sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est distraction soit vécu dans le nom de Jésus. Soit vécu dans le nom de Jésus. Soit vécu dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, venez, c'est pas fermé. Entrez, s'il vous plaît, c'est pas fermé, entrez. Entrez, c'est pas fermé. Ok, entrez. Oui. Bonjour. Ça va bien, ça? Oui, il n'y a personne d'autre, c'est fini? Non, la seule. Mais la seule, tu peux rentrer, c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Voilà, tu peux rentrer dans la position. Voilà, c'est pas fermé pour rentrer, d'accord? Ah oui, d'accord. La paix du Seigneur soit avec. Amen. Voilà, merci. Ah, c'est venu d'être surpris, il y a d'autres personnes. D'accord, bon, donc, voilà, déjà, ah, ça, il est bienvenu. Ça va bien? Oui, ça va. Ok. C'est chez vous. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Ok. Voilà. Vous prenez place. Vous prenez place. Prenez place. C'est vrai, voilà. Ok. Pas de problème. Que Dieu nous bénisse. Oui, le frère. Bienvenue. La sœur. Ah, ça va bien. Il y a un peu d'eau. Pardon. Il y a un peu d'eau. Voilà, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Ok. La famille se porte bien. Ça va la famille? Ça va. Ça va. Et chez toi? Dieu fait grâce. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ça va aussi la grâce de Dieu. D'accord? Voilà. D'accord. J'espère que. D'accord. Donc, les autres n'ont pas compris. On ne connaît pas le programme. Pardon? On ne connaît pas le programme. Ok. On va continuer. Voilà. Donc, comme je le sais, la Bible dit là où deux personnes sont rassemblées en son nom, lui est au milieu. Donc là, nous sommes déjà 3-4. Parce qu'on a déjà dépassé le chiffre. Donc Dieu est parmi nous. Amen. Donc on doit être heureux, content, l'esprit ouvert pour parler au Seigneur. C'est avant qu'on ne soit ici, Dieu est déjà parmi nous. Dieu nous attend déjà. C'est nous, les enfants de Dieu, qui joignent la présence de Dieu. Quand on donne rendez-vous, Dieu est déjà présent. Donc nous avons la foi qui est déjà là. Nous avons la foi que son esprit va conduire ce temps-là. Amen. D'accord. Amen. Voilà. Avant de continuer, quelqu'un a dit quelque chose à dire. Bien. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. D'accord. Pas de problème. Donc on va se tenir debout. Il n'y a pas de problème. Tu peux allumer. Pas de souci. Ok. Ouf. Seigneur, merci. Voilà. Je vais prier pour demander à Dieu. D'accord. Puis Seigneur, merci encore une fois de plus. Merci pour la vie de chacun des enfants. La gloire, honneur te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prends le contrôle de ce temps. Nous sommes là pour t'essayer, pour prier, Père. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Fais en sorte que nous soyons motivés, que la flamme de ton esprit en nous, au Dieu, soit très bouillante au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. On va chanter. Voilà. C'est pas ce qu'on peut appeler un chant. Voilà. Ok. Si à part, je vais commencer. Bon, vous allez me rejoindre.
D'accord? Amen. Jésus est là. Donc, nous sommes là, d'accord? Voilà. Jésus est. Nous sommes là. Donc, c'est bon. Jésus est. Nous sommes là. Jésus est. Nous sommes là. Viens nous toucher. Nous sommes là. Viens nous restaurer. Nous sommes là. Oh Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. viens nous toucher. Nous sommes là. Viens nous visiter. Nous sommes là. Viens nous restaurer. Nous sommes là. Oh, viens nous restaurer. Nous sommes là. Père, viens nous délivrer. Nous sommes là. Viens te manifester. Nous sommes là. Jésus, Jésus, Nous sommes là. oh Jésus, Nous sommes là. nous sommes là. Nous sommes là. Viens nous toucher. Nous sommes là. Oh, viens nous toucher. Nous sommes là. Viens nous restaurer. Nous sommes là. Oui, viens nous visiter. Nous sommes là. Saint Jésus, Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je pense que nous allons commencer à parler à Dieu. Nous sommes déjà là pour vraiment recevoir de Dieu ce qu'il a prévu. D'accord? Donc il nous faut être disposés. Nous en supplie, soyons disposés de tout notre cœur. Ok? Mais avant d'aller prier, d'accord? Je voudrais d'abord nous exhorter afin que chacun puisse avoir ce courage-là, d'accord, de prier. Et si nous prenons, laissez-moi prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, comme nous le connaissons, chapitre 5, verset 17. Verset 17. Donc il dit ceci, priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà. Donc la Bible nous exhorte à prier sans cesse. C'est très important. Et ce livre-là, donc c'est l'apôtre Paul qui va écrire cette parole-là. L'apôtre Paul, c'est l'un des disciples que Dieu, après même que Jésus soit ressuscité, va attirer à lui. D'accord? Donc, il a fait la visite, ou bien je vais dire la rencontre avec le Seigneur. Et Dieu transforme son esprit, son cœur. C'était le disciple qu'il fallait parce qu'il manquait un disciple. Donc, pour faire les 12 hommes apôtres. Donc, ce monsieur-là, ce temps de Dieu, ce point de Dieu, nous donne des enseignements profonds. Et quand on dit prier sans cesse, ça veut dire qu'on ne doit jamais se fatiguer. On doit prier. On ne doit pas arrêter de prier. Pourquoi? Nous sommes dans un monde difficile. Il y a même un monde de ténèbres. D'accord? Et la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, dans l'esprit bizarre, tout cela. Vous voyez? Mais tu ne peux pas aller contre eux avec une machette, avec un fusil, c'est pas possible. D'accord? Il faut que ce soit par le moyen de la prière. Moyen de la prière. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'intercesseurs, nous, en tant que, comment on peut dire, disciples de Christ, on doit aller de prier. On doit aller de prier. C'est pourquoi nous sommes là pour prier. Et vous avez été courageux, chacun a pris le transport, son transport,
à améliorer son véhicule et arriver ici. C'est déjà bon. Donc, je vous encourage à prier. Donc, ce temps que nous allons passer devant Dieu doit être un temps extraordinaire. Mais bien aimé, on va continuer. Excusez-moi. Ok, je vous écoute. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, pendant qu'on est en train de chanter, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a une personne parmi nous ici que Dieu a révélé certaines choses concernant ce programme de ce jour. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Je me souviens que j'ai eu un songe dans lequel j'étais attaquée. Au fait, c'était dans le but d'empêcher le programme. Donc, on voulait te rendre malade, t'assoupir, ne pas que ce programme ait lieu. C'était un peu ça. Que le Seigneur soit loué. Amen. Vous savez, Dieu il est fidèle. Dieu est fidèle. Ce que l'Esprit t'a mis à cœur, c'est pas faux. Et même d'expliquer ce qu'il a vu. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu il est fidèle. Effectivement, il faut le dire, dans la nuit d'hier à ce matin, il y a une scène qui s'est passée. Alors que j'étais en train de dormir, j'ai vu que j'étais couché. D'accord, j'étais sur le ventre. Et là, j'ai vu la présence d'un esprit. Et, chose étonnante, l'esprit là me traverse et s'assoit sur mon dos. Dans ce que je voyais, il faisait mes efforts pour me lever. Je ne pouvais pas. J'essayais, j'efforçais, je ne pouvais pas. Donc l'esprit était assis sur moi, il pesait tellement. J'ai fait l'effort, j'ai fait tout ce que je pouvais me relever. Je sentais que ce poids de plus en plus pesait sur moi. Ça me pesait. Jusqu'à ce que je sorte du songe. Et là aussi, j'essaie de me lever, en réalité, je ne pouvais pas. Je faisais l'effort, je ne pouvais pas. C'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait de prier, de prier. Et c'est pourquoi j'ai pris ce passage ce matin-là, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. D'accord? Donc ce que Dieu m'a dit dans la nuit, j'ai compris que aujourd'hui, là, on doit vraiment beaucoup prier. Voyez, ce que j'ai ressenti dans la nuit, si la grâce de Dieu n'était pas disponible et disposée pour moi, c'était fini. C'était fini. Je ne pensais pas que ce matin-là, on pouvait faire le programme. Je ne pensais pas. Donc, quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et du coup, j'ai senti la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui s'est saisie de moi. Gloire à Jésus. Et du coup, j'ai senti un détachement, une libération. Donc, vraiment, ça montre le sérieux de ce programme-là. Le diable n'aime pas que les enfants se réunissent pour prier. Il sait que cela dérange son royaume. Donc, ceux qui doivent prier reçoivent des attaques. Mais c'est nous qui devons être forts. C'est nous qui devons être courageux et ne pas céder au système du diable. Il y a tellement de systèmes. Mais je voudrais vraiment vous encourager. À prier. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce qui veut dire que Dieu, il est parmi nous. Pour cela, on va prier. Il faut que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Je vais demander au frère Shadrach, d'accord? Tu vas nous combien de temps de prier? Il va être précédé, d'accord? Ok, allons-y. Ok, nous allons prier. Mais d'abord, le premier sujet, on va dire à Dieu, Seigneur, va racheter tous tes enfants qui sont perdus dans le monde. On prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Qui est au nom de Jésus. Seigneur, nous prions la racheter qui sont dans la
Je suis le démon et l'outil-toi de l'enfer pour attaquer tous ceux qui fuient. Ceux-là, je ne les laisserai pas en paix. Ça peut être une ruse. Prions. Nous sommes avec 3 fois, mais 4 fois. Ne nous laissons pas trahis par ce genre de choses. Hein? Non, Pourquoi tu veux dire ce genre de choses? non, ça peut être une ruse. Hein? Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit au début. Alors on est là pour prier, donc ne nous laissons pas distraits. Continuons la prière. Ok. Nous avons prié. Il faut décrocher, on ne sait jamais. Il ne pense pas qu'on doit décrocher. Bon, il faut laisser. C'est que C'est toi, tu connais tout. C'est qu'on prie pour la famille. D'accord. Nous allons prier. Oui. On va dire à Dieu que ces enfants qui sont découragés, qui ont perdu la foi, ils commencent à les visiter les gars. Au nom de Jésus, on prie. C'est tout dans le prions. c'est moi qui allô? Seigneur, je allô, grande soeur. Oui. C'est qui? Oh. J'ai vraiment cru que c'était ma grande soeur. En fait, là, je suis occupé. Alors, j'ai cru que c'était une urgence. Mais vous, c'est qui? Ah. Ok, vous êtes l'ami de ma grande soeur. La soeur Rosa, la soeur Rosa. Je ne vous connais pas. Vous appelez pour me saluer. D'accord, bonsoir. Vous dites quoi? Oui, je suis un peu long. Oui, bien évidemment, je suis un peu long. Je suis très attaché au Seigneur, oui. Oui. Quand je partais à l'école même, là, on m'appelait le mignon. Oui, le mignon pasteur. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ma soeur. Elle ne fait que parler de moi au violon. Oui. Et vous. Et la télé, ça va bien? C'est pas bien. Non, c'est ce qu'il fait là, c'est pas bon.
Non, le frère, il vient. Toi, tu vas où encore? Il Ah, merci beaucoup. C'est beaucoup. Frère Etienne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais donc? Ah! On est en train de prier là-bas. Et puis tu viens causer. Ça va. Je suis sûr que ça va être femme. C'est la main qui sourit. C'est quoi ça? C'est pas bien, tu sais que c'est des femmes. Tout à l'heure, toi tu viens de dire que le dévancier ne devait pas décocher son frère. Oui, je dis que c'était Jean. Oh. Et ça va. Et la main qui était ça va être femme. C'est vrai, ça va être femme. Ça va, c'est pas bien. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Allô? Oui. Frère Etienne, laisse appel là. C'est l'histoire d'amour là, tu connais. Non, Tu as dit été amoureux. allons prier. Viens. Peut-être que c'est une compte. Tu vois ce que le cœur fait. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais on va se calmer. D'accord? On va se calmer. Voilà. Je vais vous prier. On doit recevoir les ossements de la prière. D'accord? Frère Etienne, c'est qui tu fais là, c'est pas moi. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas bien. Tu es désolé pour aller où? Vous savez. Vous savez cocher ou vous les pas Le frère Chada, l'exercice c'est pour on va se calmer. Le frère Etienne, on va se calmer. D'accord? On va continuer à prier. Donc, allez, que Dieu nous bénisse. Merci. On va s'asseoir. Parce que c'est plus facile. On va s'asseoir. D'accord. On va se déclarer chrétien. Ok. On va prier. On va demander à Dieu qu'il rachète ses enfants. Les enfants qui sont sous le coup du diable, qu'il les rachète, qu'il les ramène au monde. Seigneur, ramène tes enfants. Dieu n'est pas méchant qui ça. Et puis on prie depuis matin ici. Et puis quand je me réveille, ça va. Tu m'as. Ah, quoi même? Moi, je suis fatigué, mais c'est quoi? C'est quoi même? Ah, t'es plus là, c'est quoi? Il faut me laisser. Comment il y a ici? Il y a c'est quoi? Moi, c'est quoi? Il faut me laisser. C'est la lutte. Il s'est rien ici. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis en plus, tu me diras. Tiens, Dieu n'est pas méchant. La sœur. Tiens, La sœur. Pardon. il se met Monsieur le prédicateur, c'est quoi ton époux? C'est pas chacun problème.
La Bible nous dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas qu'elle m'amène. C'est pas qu'elle m'amène. Tu as le C'est dans la nourriture. T'as le C'est ça, c'est bien ça. C'est bon, c'est bon. C'est pas bien. C'est qu'on fait ça, c'est pas bien. Donc, comment? Hein? Oui, Elle a fait manger. Depuis matin, oui, depuis matin. C'est des gens qui depuis ça finit pas là. soit tu m'as dit, tu avais des réflexions. C'est des courage, c'est quoi? Avec vos comportements, c'est pas Tu vas t'accueillir, tu vas t'accueillir. C'est bon, monsieur le docteur, c'est bon. C'est bon. Je ne veux pas vous parler, Je dis tu c'est bon. encourager. Ah, c'est bon. C'est bon. Non, non. Nous, c'est pas que la tête de pas que la tête. Nous, là, on fait rien. Maintenant, ce que tu fais là, c'est que tu es en train de manger. On n'a pas encore compris le sujet, tu es en train de manger. J'ai eu ça. Non, faut que tu m'arrêtes ça. Arrête de ça. Arrête de faire ça. Tu vois plus le goût de fleurs. C'est pas bien. Tiens, c'est pourquoi c'est pas mon calmez-vous. Calmez-vous. Mais c'est qu'ils font là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, Ils sont en train d'évangéliser. Hein? On n'est pas quoi. Ils sont, vous encouragés. Hein? Et puis vous êtes là. Hein? En fait, il ne faut pas t'énerver. Non, pas t'énerver. Maintenant, souvent, tu l'utilises. C'est sérieux. C'est sérieux. Hein? Bah, attendez, laisse-moi dire quelque chose. Ce matin, là, rappelez-vous, hein, pendant qu'on priait, c'est pas à toi Dieu a révélé que quelqu'un parmi nous a eu une songe concernant ce programme. Et c'est elle, justement, c'est toi qui as vu le songe. Donc, ça a été bien vu. Tu n'as rien vu. Mais Dieu est fidèle. Et elle a eu le songe, elle a expliqué. Ce qui veut dire que c'est un moment secondaire. Dieu va nous visiter. Mais pour qu'on se laisse séduire par le diable, c'est pas bien. Bon, d'accord, prenons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Chapitre 10. Voilà, le verset 10. Le chapitre 10, le verset 10. Attendez que je le trouve. Voilà, verset 10, avec dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voyez, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le rôle du diable. C'est le rôle du diable. Son rôle là, c'est de nous voler les capacités spirituelles, les capacités de Dieu qui sont en nous. D'abord, son rôle, c'est d'éteindre le feu de la puissance de Dieu qui se trouve en nous. Maintenant, c'est vous ne savez pas, une fois qu'il arrive à ôter cette capacité, cette puissance-là, il peut tuer maintenant, il peut détruire maintenant. Donc, il nous faut faire très attention. Très attention. Savez-vous qu'il y a plusieurs qui étaient très spirituels. Ils étaient très spirituels. C'est des personnes qui peuvent prier au moins 2 heures, 3 heures du temps. Mais le diable a réussi à tuer ce temps. Et ces personnes aujourd'hui là n'ont plus ce feu, cette flamme. Ces personnes sont intérieurement aidées. Donc c'est des choses qui doivent nous interpeller. C'est très important. Bon, on va regarder la Bible. Et avant de vous parler d'un passage, vous voyez, tous ceux, j'ai remarqué, quand tu lis la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les personnes, la plupart des personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'est des personnes qui étaient spirituelles. Des personnes qui avaient envie de prier. Mais il est spirituel parce que quand tu n'es pas spirituel, tu peux avoir envie de prier. Parce que le diable n'aime pas qu'on prie. Donc quand tu es spirituel, tu pourras décoder le système du diable. Comprenez? Donc il faut être des personnes spirituelles. D'accord? Ok. Prenons Genèse. Voilà. Chapitre
chapitre 3. Moi, j'ai chapitre 3. Ok. Après le verset 1. Après le verset 1. Voilà, j'aurais aimé vous lire tout. D'accord? Mais je vais lire, on connaît quand même l'histoire du chapitre 3. L'histoire du serpent, d'Adam et de Ève. Il y a le premier verset. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ok. Et dans le Nouveau Testament, quand on prend Apocalypse chapitre 12, le verset 9, écoutez, votre complète. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Est-ce que vous suivez le chapitre 12, verset 9. Il dit quoi? Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ça veut dire que le serpent ancien c'était Satan. D'accord? Même le rôle de Satan, là, on nous dit dans Jean 10, c'est devenu dérobé, il est volé, il va tuer. Mais c'est qu'on a en nous des choses précieuses. Et ce sont ces choses-là qui cherchent. Donc, comment il peut avoir ces choses-là? Il peut nous passer par une sorte de ruse. Et c'est ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Il a trompé, comment il s'appelle? Ève. D'accord? Il a trompé Ève. Il a réussi à lui arracher le secret. Pourtant, ce que Dieu a dit à son mari, à Adam, Dieu lui dit de ne pas manger un certain fruit de champ. S'ils mangent, ils vont mourir. D'accord? Mais le diable lui dit, madame, est-ce que tu as une parole de ça? Il y a de la ruse. Il y a de la ruse. Or, pendant qu'il mangeait le fruit que Dieu a indiqué, la vie était en lui. La force était en lui. Elle a une grande capacité. Mais le diable a enlevé cette capacité-là. Et il va tomber Ève. Elle se laisse tuer. Et il y a une chose qu'elle devait faire. Si elle était spirituelle, parce que là, elle manque de spiritualité, elle n'est pas disposée. Est-ce qu'on se rappelle que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance? Donc, en fait, ce qu'elle devait faire là, elle devait aller trouver son mari. Pour dire, ah, parce que quelqu'un qui avait dit telle chose, son mari aurait détaillé les choses. Deuxième des choses, son mari aussi, quand la femme est venue avec des fruits. Bon, je me pose la question, est-ce que Adam ne savait pas que le fruit là, ce n'est pas le fruit habituel, ce n'est pas le fruit qu'il mangeait. Donc, il y a un changement là. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il était dit de toucher à ça, de manger. Mais, puisque le Satan a déjà eu Ève, il a même maintenant placé les pions. Donc, voici le piège et tombe dans le piège. Ils sont tombés dans le piège et regardez, il a réussi à lui voler la protection, à lui voler le salut, à lui voler l'intimité. Quand vous lisez le chapitre 3 de Genèse, là, verset 1 jusqu'au verset 2, vous allez voir là, il a réussi à tout prendre. Et finalement, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. La ruse du diable. Donc, qu'est-ce qui se passe au milieu de nous depuis le matin? Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Le diable ne veut pas, n'a pas voulu se voyer, il a envoyé une attaque. C'est sûr que c'est la grâce de Dieu. Peut-être même qu'il aurait voulu nous attaquer, mais c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a protégés. Regardez depuis le matin, l'associement, les appels ici, les appels par là. Vous ne savez pas que c'est l'ennemi du diable. Et c'est une chose de l'ennemi. On va recevoir de Dieu ce qu'il a prévu. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Mais il y a une erreur. Parce que le Saint-Esprit vient nous faire comprendre quelque chose. Quand nous sommes en prière, il a reçu l'appel. Le frère a reçu l'appel. Mais c'est là que le chrétien fait erreur. En principe, le portable ne peut pas rester, il ne peut pas rester, comment on dit, c'est ça, non, allumé. On devrait l'éteindre. Ou le mettre sur, comment on dit, mode silence. C'est ce qu'on devait faire. On a laissé le diable s'est saisi de ça pour nous distraire. On n'a pas été vigilants. Beaucoup de chrétiens priaient, mais le manque de vigilance et comme on va dire aussi, le manque de disposition d'esprit fait qu'on tombe facilement dans le piège du diable. On dort. Ça, c'est l'allotissement. Mais comment ça se dit? On a dit
on est assoupi, c'est pas bien. On a été fait au point qu'on commence à se quereller, on se fâche. Pourtant, la Bible dit que la colère, c'est une sémence de la chair, c'est le fruit de la chair, c'est pas bien. Dieu nous a réservé des choses, on doit se répartir sincèrement. D'accord? Mais avant de terminer, pour qu'on puisse prier, quand on prend à des apôtres, chapitre 1, il y a un appartement, chapitre 1, le verset 14, il dit quoi? Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie-Mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc on parle ici d'accord, d'unité. Parce qu'ils étaient accordés, ils étaient unis. Quand on est unis, on ne peut pas tomber dans le pied du diable. On ne peut pas tomber, on a une même vision, on a le même cœur. C'est très important. Comme ils sont accordés, ils sont unis, ils sont ensemble. Ils ont une même vision, un même rêve. Au chapitre 2, on a vu maintenant la puissance de Dieu qui s'est manifestée, comme on a pu le lire. D'accord? Il nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les uns des autres, se posaient sur chacun d'eux, et furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce que Dieu a réservé aujourd'hui. Dieu veut nous remplir de son esprit, de sa puissance. Vous savez quoi? Que quand il y a un intercesseur, le diable n'aime pas. Il attend les intercesseurs. Parce que si les intercesseurs, les miracles de Jéhovah vont tomber. Il doit les délivrances. Quand on intercède, Dieu révèle les secrets. Les choses qui sont cachées. Les intercesseurs sont venus de prendre l'action de Dieu. C'est pourquoi le diable veut les attaquer. Afin qu'ils ne réussissent pas cette émission-là. Dans cette saison, vous voyez, il y avait des intercesseurs qui ont intercédé. Moïse intercédé pour le peuple d'Israël. Jésus aussi intercédé, non? Il a intercédé pour celle-ci, il a intercédé pour nous. Il a même dit qu'il est à la gloire du Père et il intercède pour nous. Donc l'intercession n'est pas du jeu. Prier, ce n'est pas du jeu. Donc s'il vous plaît, bien aimés, réveillons-nous. Dans quelques heures qui restent à partir du monde du Seigneur, il faut qu'on ait un seul cœur, une seule vision. Prions d'un commun accord et le Saint-Esprit va nous visiter. S'il vous plaît, pendant qu'ils sont de parler là, le Saint-Esprit va nous visiter. La présence de Dieu là, vous ne voyez pas, on va chasser la présence de Satan. On va être unis et il est vaincu. Est-ce qu'on est prêt pour cela? Est-ce qu'on est prêt pour cela? S'il vous plaît, et ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, mais ce n'est pas au risque du diable. Frère Chadra, pardon, ne vous connaissez pas les fâcher. Et le frère Étienne, libère-toi, libère ton esprit. Parce que c'est fera, libère votre esprit. Il nous reste quelque temps, quelques minutes à prier. On a prié le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que ça va? Maintenant, ce que vous avez fait, si vous connaissez que c'est mauvais. C'est mauvais. Mais avec cette phrase, que tu connais ça. La présence de Dieu, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc, il pense qu'on va demander pardon au Seigneur pour ce qu'on a fait. Il nous reste à commencer à demander, je vais donner sur une prière. On va commencer à prier au Seigneur. On va se confesser au Seigneur. D'accord, ok. Donc, on va se confesser. Ce qu'on a fait, c'est pas bon. Hein. On reconnaît Dieu. On va demander à Dieu de nous pardonner. De nous pardonner au Seigneur. Pardonne, Dieu. Nous savons que nous avons posé des actions sur ta vie. Au lieu de disposer des filles, Seigneur, nous sommes laissés dans la distraction. Nous sommes laissés prendre le pied. Nous savons ces actions. Nous savons
Jesus. Has overcome both hell and the grave. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù. Kò ságbára tó dàbí ti Bàbá. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù. Agbára, agbára, agbára tó ju agbára lọ. Kò ságbára tó dàbí ti Jésù. Kò ságbára tó dàbí ti Bàbá.